Non, je veux que tu prennes la phrase au fait. Elle a été souillée par l'accouchement de... Voilà, je veux ça, c'est ce que moi je veux entendre. Non, vous voyez, on va rentrer dans un peu un petit jeu. C'est pas jeu Vous pour moi, savez, hein. Tu me vois comme ça, je si. suis très très sérieux, hein. Je veux que tu reprends la phrase pour que les Regarde, 413 personnes comprennent le danger de ce dans quoi vous les mettez au fait. Reprends la phrase. Tu as dit, Marie, je veux que tu fasses une phrase directe. Marie portait la grossesse de Dieu et Marie a été souillée par l'accouchement de... Voilà, c'est ce que moi je veux entendre. Phrase correcte. Je ne vais pas me répéter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu ne répètes pas, on ne va pas avancer. Si tu ne répètes pas cette phrase que toi-même tu as attesté depuis le départ, on ne peut pas avancer. Bon, Monsieur Bénis, là, je sais que c'est votre live. Et je suis monté. Voilà pourquoi je te donne tout le temps. Voilà, c'est votre live. Et moi, apparemment, vous avez laissé, moi, mon passage pour vous concentrer sur votre passage. Et Si tu n'as pas dit que ton passage, là, on va le lire, à condition que tu nous répètes la phrase que tu as testée depuis le départ. Eh Seigneur. Marie, j'ai dit au départ, portait Dieu dans son ventre. Ce Dieu dont je parle, Dieu que je parle, c'est le Dieu qui a pris forme humaine. Donc Marie portait Dieu dans son ventre. Marie a accouché. Pardon? Marie portait Dieu dans son ventre. C'est pas ce que j'ai dit? Oui, Marie portait Dieu dans son ventre et elle a été souillée par... Monsieur Béni Islam, elle a été souillée par l'accouchement de Dieu. C'est fini, non? Merci. On peut avancer. Ok. Donc, revenons sur mon verset. On peut... Catastrophique. Mais là, j'ai été honnête avec vous. Mais là encore, là. Maintenant, quand on revient au test, on dit, quand les jours de leur purification furent accomplis. Moi, maintenant, je voulais, ça ne veut pas dire que Jésus, il est saint. Maintenant, c'est pas moi qui dis, hein. Non, lisons, pardonnez, lisons. Non, voilà, faut pas dire c'est moi. Tu as lu, ok, non, tu as lu un texte lisons, pardon. qui dit que Jésus, il est saint. Maintenant, moi, il veut savoir, lisons. le il y a jour qui sont de leur purification, là, le jour de leur purification, là, c'est qui et qui? Dans le test, je veux que tu fasses une erreur. Il y a une erreur dedans. C'est-à-dire, il y a quelque chose dedans. Je veux que tu la ressortes. Le jour de leur purification fut accompli. Je veux savoir. Leur purification fait allusion à plusieurs personnes. Donc, dans votre entendement, voilà, dans votre entendement, attendez, allez-y. Dans votre entendement, dans leur purification, Jésus est contenu, ou bien Dieu que j'ai dit et j'ai affirmé, est contenu dans leur purification. Et pourtant, au préalable, le verset que j'avais lu au chapitre 1, verset 35, dit que l'enfant qui naîtra, c'est-à-dire que quand il va sortir là, il est saint. On a compris. Mais pourquoi? Voilà. Non. Monsieur Bénis, là, vous n'avez pas compris. Je vous l'assure que vous n'avez pas compris. Vous avez fait... Maintenant, le test l'a dit. Le test là parle de purification ou pas? De Joseph et de Marie. Parce que l'enfant est exclu. Attends. Joseph se purifie sur la base de quoi? Hein? Asseyez-vous bien. Hein? Joseph se purifie sur la base de quoi? Je ne pourrais pas revenir dans tous les livres. Joseph se purifie sur la base de quoi? Pardon? Il se purifie sur la base du fait que sa femme a accouché et s'il a touché sa femme. Oui. Joseph a touché Marie. Bon. Monsieur Bénis, là. Attendez. Non, précision. Précision. Non, s'il te plaît. Tu dis Joseph se purifie parce que sa femme a accouché. Oui. Hein? Oui. Donc Joseph se purifie parce que Marie a accouché. Oui. Maintenant, laissez-moi. Je peux maintenant. Vas-y, parle. Je peux. Il y a les trucs qu'il fait. Joseph se purifie parce que Marie a accouché, parce que je reviens encore au texte de Lévitique, ou si vous voulez, un autre jour peut-être en DM, je vais vous envoyer le passage clair qui en parle.
Mais je ne l'ai pas Attends, de foi. tu vas m'envoyer le passage clair qui dit qu'un homme doit se purifier parce que sa femme a accouché. Laissez-moi finir. Non, c'est quel passage tu vas m'envoyer? C'est quel passage tu vas m'envoyer en Laissez-moi finir. Non, c'est quel passage tu m'envoies en inbox? Sur ce passage qui parle de la purification. Que Après homme doit se l'accouchement. purifier parce que sa femme a accouché, c'est ça? Non, 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 pas spécifiquement dans ces thèmes-là. Mais là, Vous êtes Joseph doué se purifie. Attends, faut répéter encore. Les 400 personnes n'ont pas entendu. Joseph là-haut, il va se purifier par rapport à quoi? Parce que Marie a accouché. Oui. Il peut aller se purifier. Pourquoi maintenant? J'explique. Oui, J'explique. pourquoi? Allez, vas-y. Voilà. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi finir mon argumentaire Allez-y. avant de chercher un Vous avez 2 répondit. minutes, les 14. Vous avez 2 minutes. Allez-y. Voilà, Pourquoi il va aller voilà. Ok, j'explique pourquoi il peut aller se purifier. C'est que j'ai bien dit ici et devant tous ces 400 personnes-là que quand une femme accouche, si c'est une fille, elle est impure pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, le lit sur lequel elle sera considéré impur. Les choses qu'elle va toucher seront considérées impures jusqu'à ce que cette période-là passe. Et donc, si Joseph, lui, dans cette période-là, a eu à toucher, il n'y a pas dit coucher, toucher dans le sens de coucher, non. Toucher. Il ne dit pas toucher dans le champ, genre vous êtes arrêté, je vous touche. Mais toucher comment? Toucher comment? Avec ma main, je vous touche. S'il touche Marie comme ça. Voilà, s'il touche, ou il touche même un objet qu'elle aura déjà au préalable touché, il peut être considéré impur. C'est ce que la loi dit. Donc, quand vous prenez ce passage en insistant sur le fait que, quand on dit l'heure là, parce que où vous voulez en venir, j'anticipe, vous voulez dire dans l'heure là, Dieu est contenu dedans, Dieu qui a été accouché, je prends le même thème, voilà, pour ne pas qu'après on se répète, non, c'est pas Jésus, c'est Dieu, Dieu qui a été accouché, et Marie elle-même est contenue dedans, donc Joseph exclut. C'est pourquoi je dis, revenons sur mon passage et lisez devant les 400 personnes, mais vous ne voulez pas. C'est quel passage? Revenons ou bien C'est quel passage? chapitre 1 de Luc, verset 35. Je m'en vais là-bas, je m'en vais là-bas. Merci. Vraiment, merci de faire ça pour moi. Tu es un dur. L'ange lui répondit, le Saint viendra, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance... Allons doucement, pardonnez, vous êtes pressé, vous partez où? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Te couvrir, non, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Fin de citation. Voilà. Fin de citation. On va aller comme vous êtes allé tout à l'heure avec moi. Tout à l'heure là, ce que vous avez fait, on va aller avec ça. Ah, comme vous voulez. Ok. Je reprends le passage devant moi pour mieux faire sortir ce que je veux dire. Luc 1, verset 35, et je lis. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, viendra. Donc, il y a une notion de sainteté déjà. Le Saint-Esprit viendra. Ouais, on va finir tout à l'heure. On finit avec ça. Oui. D'accord, pas de souci. Moi, l'essentiel, c'est de faire passer, c'est de dire ce que je veux dire. Voilà. Le message est passé. Le message est vraiment passé. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et voici la partie aussi qui me plaît, la deuxième phase. C'est pourquoi le Saint,
déjà, il y a une notion de sainteté parce qu'il vient du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu. OK. Enfant, qui naîtra? La question que je vais vous poser, quand on dit le Saint-Enfant qui naîtra, quand on parle de naître, ça veut dire est-ce que tu es dans le ventre ou bien tu es en dehors du ventre? Tu vas sortir du ventre. Monsieur Bénis là. Qui naîtra. Qui naîtra. Il n'est pas encore né. Voilà, il n'est pas encore né. Donc c'est pourquoi il dit qu'il va sortir du ventre. C'est-à-dire Dieu qui va sortir du ventre. Excusez, peut-être vous n'avez pas bien compris. Si, j'ai compris. Je me Le test dit qu'il naîtra. le Saint-Enfant, laissez-y finir et puis vous allez répondre. Voilà, Allez-y. excusez. Allez-y. Le Saint-Enfant qui naîtra. Le Saint-Enfant qui naîtra. Oui. Est-ce que quand quelqu'un est né là, il est dans le ventre? Il n'est pas Bon, encore d'accord. né. Bon, il va naître. Il va naître. Bon, d'accord. Il n'est pas encore né, non. Il va naître. sortira du ventre. Voilà. Maintenant, quand il va sortir là-haut, quand il va sortir là-haut, quand il est sorti, bon, quand il va sortir là, forcé, il va sortir. Maintenant, quand il va sortir là-haut, le passage dit, il est saint ou pas? Très bien. Le passage, c'est pourquoi je te demande tout à l'heure, il dit, est-ce que saint qui est ici là, ça ne prend pas en bonne santé, voilà, qui n'aura pas de défaut? Est-ce que ça ne prend pas ça? Est-ce que ça prend Ah, en compte? d'accord. Je t'ai interrogé sur ça. Pourquoi? Parce que le verset qui suit te parle de purification de l'heure. Quand les jours de leur purification. Donc, automatiquement, je me suis interrogé sur le saint, tu te souviens? Est-ce que le saint qui ne ramène pas à un enfant en parfaite santé? Est-ce que ça ramène à pureté? Du moment où dans Dieu, on parle de leur purification. Seigneur. D'accord. D'accord. Remontons un peu au début du passage, c'est très intéressant. La Bible dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais qui est ce Saint-Esprit-là? C'est l'enfant là encore, non? Laissez-moi finir. Sinon on va aller. On va aller dans d'autres questions. Non, on est dans le même sujet. Ce Saint-Esprit-là, c'est qui au juste? C'est lui. D'accord. Lui là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus c'est le Saint-Enfant. C'est le Saint-Enfant. Saint-Enfant là, c'est qui? Bon, c'est Dieu. Ah, voilà. Donc, le Saint-Esprit qui devait couvrir là, c'était Dieu. Et ce Dieu qui a couvert là. Non, c'est moi. Non, pour l'instant là, c'est sur mon passage, c'est moi, je suis en train de. Voilà, merci. Merci. Ok. Le Saint-Enfant viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est ce que le passage dit. C'est très clair. Il est dit le Saint-Enfant qui naîtra. Parce que quand on parle de... Si vous voulez rester sur la notion de... Non, c'est un Saint-Enfant parce que physiquement, il est aux normes, rentré, sorti là-bas. Mais pourquoi dans ce cas précis, les autres naissances, on n'appuie pas ça dessus? On ne parle pas de ça. Parce que même si, parce que j'aime pas employer les versets du Coran parce que je n'y crois pas personnellement. Donc, je me dis que aller chercher même un raisonnement dans le Coran, même c'est qu'on me compromette. Donc, du coup, quand chez vous là-bas, même vous dites que... Non, donc n'en parle pas. Non, n'en parle pas. Ok. Ok. Donc, déjà, dans la notion... Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une fuite en avant parce que vous, d'après vous, vous êtes doué d'intelligence. Ah oui, non, ça, je ne débat pas avec ça. Mon intelligence, en tant que musulman, je discute pas. Vous savez que... D'accord. Vous savez que nous, les chrétiens, nous, on est au-delà de ce que vous appelez doué d'intelligence là. Bien sûr. Bon, Bénislam, comme vous avez fait monter d'autres personnes, je ne vais plus trop durer avec vous. Je vais faire hier chuter et puis les autres vont parler. Hein? Enfin, il était temps. On a eu la tort. On a eu la tort, le vrai. Non, mais il est vraiment intéressant. Voilà. Excusez, il y a des questions à Kraboko. Kraboko, celui qui est passé avant moi là, est-ce que vous savez combien de temps il a fait Monsieur Bénislam et l'autre ici? Et puis moi, j'étais là, j'ai regardé. Non, en fait, toi, tu as raison. C'est Béni qui fait ça, tout ça là-haut. C'est Béni qui fait tout ça là. T'as vu, non? Toi, tu comprends rien.
Toi, tu comprends rien, tu es mélangé. C'est pourquoi la Bible dit dans tous ces premiers que... Oui, je continue. Je finis. La folie de la croix la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est d'une puissance de Dieu. Et encore, dans le même Corinthiens, encore dans le chapitre 3, je pense bien, il est dit que la sagesse humaine, là, ça c'est en vous. Parce que ce que l'Esprit nous enseigne à nous, là, c'est au-delà de vos raisonnements. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi quand vous me posez la question, c'est Dieu qui était dans le ventre, j'ai dit oui. Quand je n'ai pas peur de dire oui, pourquoi? Parce que dans mon raisonnement spirituel... Tu as eu peur tout à l'heure, tu as eu peur. Non, en fait, ce qui a fait que j'ai commencé à ne plus trop répondre, c'est parce que vous répétiez encore, répétez, alors que j'avais dit. Il fallait que ça sorte de votre bouche, au fait. Là, ça a plus d'importance. Monsieur Béni, il y a chuté, il y a vous laisser. Hein, vous allez continuer. Donc, une des choses, parce que c'est venu sur cette histoire de nul ne vient au pain que par moi. Déjà, je fais un postulat de base. Tous les chrétiens qui bavardaient en bas, là. Venez maintenant, signalez-vous par écrit et puis je vais vous faire monter. Tous ceux qui parlaient en bas, là. Tu te signales. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Ça, c'est clair. Dans le ventre de Marie, il était Dieu. À la naissance, il était Dieu et pur. Et pur. Je ne vois pas grâce. Il était Dieu. Il était Dieu et pur. Ça, c'est un fait. Maintenant, dans la suite logique des choses, celui qui ne vient pas à Jésus-Christ. Voilà, celui qui ne vient pas, c'est-à-dire qui n'accepte pas ce que Jésus-Christ a dit en tant que lui-même sa personne. Parce qu'il dit, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne viens pas en ce Dieu-là qui s'est manifesté en chair ici-bas sur terre, et que parce qu'il est venu sur terre, et venir vers lui, c'est aller vers Dieu. Donc, j'ai été vraiment ravi, très ravi d'avoir échangé avec vous. Peut-être, j'espère, peut-être prochainement, sur d'autres sujets. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Non, pas pur respect, voilà, je voulais, vous voyez d'abord. Non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, grand frère béni Islam, moi qui suis chrétien... Tu veux me rendre vieux. Tu es vieux. donc, je suis pas là. Donc, c'était là mon message. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat à faire dessus. Merci. Et on va continuer jusqu'à la fin. Donc, merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Béni, il y a 20 demandes. N'est-ce pas que tu as pris quel sujet? Hein? Moi, je suis plus, mais il y a 20 demandes. Salam alaikum tout le monde. Il n'y a pas de chrétiens. Abou Salam, permet olympique. Grâce la belle. Ouais. Ou ça, moi, il voulait parler vite, on est plus vous descendre, tu vois, non? Bah, vas-y donc, olympique. Au fait, pour commencer d'abord, Oustad, tu as amendé le lève du matin, là, tu n'as pas fait. Ça, après, on réglait ça en PV. Pour Oustad Tablette. Au fait, Oustad, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a une manière d'insulter l'intelligence de l'homme. Ouais. Tu vois. Sans dire à la personne que tu es bête, tu ne réfléchis pas. C'est ça le gars vient de faire avec nous. Ouais. Tu vois. C'est ça le gars vient de faire avec nous. Au fait, moi, je ne peux pas concevoir que non, malgré tout ce qu'il a dit, il y a des gens encore, ils ont la capacité de venir dire que non, que l'islam c'est comme ça. En fait, mais c'est normal, toi tu n'as pas compris ça. Ou ça, je suis au travail, non, mais j'écoute ça, Wallah, je veux pleurer à sa place, au fait. Tant que ça sort du musulman, tant que c'est un musulman, tout à l'heure on a dit, on fait débat avec sorcier, chrétien soutient sorcier. On fait débat avec kémite, chrétien soutient kémite. On fait débat face aux juifs sur la messianité de Jésus, rejeté par les juifs, chrétien soutient juif. Toi, tu t'entends là quoi? Wallah, voilà. Tu t'entends Kala les guides, le juste ils sont gravement malades, Wallah. Ils sont gravement malades, même, très malades même. Amin. La maladie spirituelle, effectivement. Pour ça, pour moi, il va descendre comme il y a 20 demandes. Bonsoir. Tam, tout ça là, bon, attends, on va prendre la nouvelle de Grâce. Grâce la belle. Ouais, bonsoir. Comment vous allez? Ouais, ça va chez vous. Alhamdulillah. Ouais. Oui, bon. On aborde quoi?
Ouais, moi, j'ai trois questions que j'aimerais que vous m'expliquiez, quoi. Si vous arrivez à me convaincre. Allons-y avec la Voilà, si question. vous arrivez à me convaincre, ok. Bon, j'aimerais d'abord savoir si vous êtes d'accord que Jésus est la parole de Dieu. Bien sûr, tout comme moi, il est une parole de Dieu. Non, il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Soyez honnête dans les réponses, s'il vous plaît. Aïe. Jésus est la parole de Dieu ou pas? Ok, Jésus est la parole de Dieu, d'accord? Ok. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu va créer des hommes qu'il va établir Dieu en tant que représentant sur la terre. Je te fais simple l'explication. Non, soyez honnête, s'il vous plaît. Aïe, de te dire quoi encore? Au commencement, je ne sais pas. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu va créer des hommes qui seront des dieux, qui va établir comme calife, comme vicaire sur la terre. C'est tout. Écoutez, simplement. je vous promets que si vous arrivez à me convaincre, moi-même, je vous suis. Je ne vais pas vous convaincre. Écoute, mon devoir n'est que la transmission du message. Oui, et puis je suis prêt à vous suivre, même pour être musulman. Honnêtement, hein, je le dis honnêtement. Tous ceux qui ont dit ça par expérience, tous ceux qui ont dit ça sont les gars les plus mauvais, qui sont les plus mal disposés en fait. Ok, ça c'est vous qui voyez. Ben écoutez, la Bible nous enseigne que Jésus est la seule parole de Dieu. Ah bon? C'est ce que la Bible enseigne. Il est la seule parole de Dieu. Ça, Jésus est la parole de Dieu. Le verset 3 de Jean que tu as lu là, c'est quoi? Faites la lecture et vous écoutez alors. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Merci. Ok, continuez. Si tout a été fait par la parole, que la parole, tout contient l'essence de la parole. Non, Béni, il ne faut pas aller loin, hein, lui. Il a dit qu'il n'y a pas autre chose. Maintenant, lui, il n'a qu'à nous expliquer. On dit toutes choses qui ont été faites là, ça a été fait par la parole. Oui. On t'écoute maintenant. Nous, on t'écoute. Ça vous dit que cette parole qui est Jésus là, est Dieu, c'est simple, parce que c'est lui qui a tout. Mais est-ce que le ciel là, c'est parole aussi? Est-ce que le ciel là, existait bien avant le ciel? Oh, bon, ça c'est Fatoli encore. Ça, c'est autre niveau. Merci beaucoup, Grâce la Belle. Francine. Il y a une deuxième question. Bon, rapidement. Ok. Vous êtes d'accord que nous sommes tous descendants d'Abraham, non? Non, descendants d'Adam. Bon, ok, mais nous sommes aussi des descendants d'Abraham. Bon, spirituellement, on peut dire oui. Allons-y. Ok. Maintenant, selon vous, Jésus est un descendant d'Abraham? Spirituellement, oui. Mais moi, je vous dis non, parce que c'est écrit dans la Bible. Et Jésus même l'a dit. Parce que Jésus parlait aux Juifs, il a dit, écoutez bien, ce qui est écrit. Avant qu'Abraham ne fût. Je suis. Et je laisse la partie là même. Jésus a dit, Abraham, votre père. Abraham, votre père, il est exclu. Parce qu'il dit votre. D'accord. Vous êtes d'accord? Grâce la Belle. Votre père. Grâce la Belle. Regarde. Oui. Ma fille dit toujours ici à son petit frère, va dire à ton père. Est-ce que je suis son père? Oui, vous êtes son père. Bah pourquoi? Elle n'a pas dit va dire à notre père, elle a dit à son petit frère, va dire à ton père. Ça veut dire qu'elle est exclue. Ouais, je suis d'accord, je suis bien d'accord avec ça. Donc elle n'est plus ma fille. Merci beaucoup. Alors, Francine, c'est bon, tu as ta réponse. Merci. Mais je vais finir avec mes questions. Non, c'est bon, tu es trop fort. Francine, vas-y. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. D'accord, nous vous écoutons. Sur quoi nous pouvons parler? Sur le sujet qui est déjà là, la divinité de Jésus. D'accord. Alors, selon vous, oui. Jésus, il est Dieu? Oui, il est Dieu. Sur la base de quoi? Béni, avant que tu poursuives, hein, avant que tu parles, il faut que je dise ça là. Déjà même là, c'est déjà bizarre que la divinité de la divinité soit remise en question. C'est déjà bizarre. C'est bizarre que la divinité de la divinité soit remise en question. Et c'est un sujet depuis des centaines et des centaines d'années. Ça, c'est déjà problématique. Mis à part la supercherie et l'usurpation que c'est sous que ceux qui veulent
introduit dans le débat. Effectivement, ce que c'est dit, ça. Le doute sur la divinité du Christ est un doute naturel qui vient en tout être humain. Mais comment un homme peut devenir Dieu? Bon, si c'est le sujet que toi tu veux traiter, Bismillah, on t'écoute. Ok, Francine, s'il vous plaît, excusez-moi, avant qu'on aille même dans la divinité de Jésus, je me souviens à l'époque, j'étais avec mon frère Diané à l'époque, on était assis, il y a des témoins de Jéhovah ou des évangéliques qui sont venus nous voir. Il y avait un homme et une femme, et ils sont venus parler, et on lui a demandé comme ça, est-ce que tous les enfants naissent pécheurs ou ils naissent purs? Francine, je vous pose la question. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que l'héritage qu'on a eu de Adam et Ève fait de nous des pécheurs de nature. Hein. D'accord. Donc, tous les enfants qui naissent, naissent pécheurs. Oui, c'est comme par exemple, si vous prenez une vipère, un bébé vipère est vipère. Quand il va grandir, il va mordre. C'est sa nature, c'est ça l'homme. D'accord. Bon, je sais pas. C'est juste un exemple hein, que le Seigneur nous en préserve. Imaginez-vous que vous avez un enfant. Cet enfant, il naît, il meurt. Il va où, selon vous? En enfer ou au paradis? Il peut être, je sais pas trop, il peut être dans le séjour des morts, d'accord? Et à la résurrection, Jésus va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Vous comprenez? C'est quel passage ça? Il est né pécheur, non? Oui, il est né pécheur. Mais quelqu'un qui meurt pécheur, quel est son sort? Il va dans le séjour des morts. Mais même dans le séjour des morts, quelle est sa position? Le riche et le pauvre, Lazare. Mais il ne sait rien. Il est mort, c'est fini. Le riche était dans quelle position? Dans le séjour des morts, là. Le riche était dans quelle position? Le riche était dans quelle position? Il souffrait? Il souffrait. Il était dans les tourments, n'est-ce pas? Dans les tourments, oui. Non, Béni, on ne va pas avancer aussi tôt. Hein. Ça veut dire qu'elle a menti sur la Bible. Parce qu'elle a dit, il est mort, il ne sait rien, c'est fini. Mais tu dis que quelqu'un souffrait, donc on souffre là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, tu es d'accord que le riche était dans le tourment, il souffrait. Pourquoi? Parce qu'il était un pécheur, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, votre enfant qui est né pécheur et qui est mort, dans le séjour des morts, quelle est sa position? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis qu'à la résurrection, non, mais moi je ne sais pas tout. Hein. C'est pour ça que quand je suis venu, j'ai dit que je vais parler de la divinité de Jésus. Ouais, nous sommes dans la divinité. Nous sommes dans la divinité. Oui. Par rapport au séjour des morts, je ne sais pas, à la résurrection, Jésus va juger tout le monde et après le jugement, il va faire ce qu'il a fait. Et moi, je ne suis pas là pour parler du jugement. Donc ici, nous venons de nous rendre compte que la maternité naturelle de Francine vient de s'exprimer. Elle ne peut pas concevoir que son fils, qui serait né pécheur, à l'essence. Mais est-ce que le fils là, est-ce qu'il est déjà passé par le jugement? Mais vous pensez que le jour de la résurrection là, c'est là pour s'amuser? Dame Francine, Jésus revient avec la justice. Écoutez, ce n'est pas moi qui fais. Non, ce n'est pas moi qui fais la justice. Le riche qui était dans le tourment. Jésus reviendra. Jésus reviendra. C'est pour ça qu'il y a le jour du jugement. Le riche qui était dans le tourment, est-ce qu'il a subi un jugement? Le riche là, qui était dans le tourment là, est-ce qu'il a subi un jugement? C'est une image de ce qui arrivera, une image prophétique. Jésus essaie de nous expliquer les choses spirituelles. Mais néanmoins, ce que je sais, le jugement n'est pas encore passé. Jésus n'est pas encore revenu pour remettre chacun à sa place, selon ses œuvres, selon sa foi. Maintenant, je ne peux pas parler de ça, puisqu'il n'est pas encore revenu. Je ne sais pas. Judas Iscariote est où? Judas Iscariote, il est où? Quand Jésus reviendra et qu'il va juger le monde... Non. Judas Iscariote est où? Jésus reviendra juger le monde. Le jugement est là. Elle dit c'est quand Jésus va venir. Au fait, elle se joue de nous. J'explique. Non, écoutez, moi je ne suis pas venu pour ça. Non, je sais, on a toujours dans la divinité. Je maîtrise. Non, il ne faut pas me détourner, mon frère. Sinon, je descends. D'accord, donnez-moi 2 minutes, je donne l'enseignement. Non. Moi, je suis venu par rapport à la divinité de Jésus. On va en parler. Ce que vous appelez séjour des morts. Le séjour des morts que nous, on appelle le monde du Balzac.
C'est un monde intermédiaire entre le monde de la vie et l'au-delà. Et qu'est-ce qui se passe dans ce séjour de mort-là? C'est que le méchant... Ça, c'est vous. De toute façon, que ce soit le monde Balzac ou quoi, c'est celui qui va venir juger. Est-ce que je peux parler? Alors, le méchant, quand il se retrouve dans le séjour de mort, il a déjà les prémices de l'enfer. Le bon, quand il se retrouve dans le séjour des morts, il a aussi déjà les prémices du bonheur du paradis. C'est pourquoi le riche pourrait se trouver dans les tourments. Ça, c'est l'islam qui le dit. Attendez le jugement. Quand le Fils de Dieu viendra, il va nous juger. Attendez. Béni, avec ta permission. Si on doit attendre le jugement, elle a fait quoi sur ce live-là? Si il s'agit d'attendre le jugement. Il faut évangéliser. Toi, tu es là maintenant, tu as accepté Jésus. Ce que Jésus t'a dit là, tu as fait. Bon, ok, si elle n'accepte pas Jésus, je vais... Elle a peur elle-même. Elle a peur. De qui? Pas. Laissez-la moi 5 minutes. Pas. Si je n'accepte pas Jésus, on vous dit, celui qui juge là, il vous dit, écoutez-moi, vous êtes dans la philosophie. La soeur Francine, s'il vous plaît, un instant. On n'a qu'à s'écouter. Si elle n'accepte pas Jésus là, je suis un pécheur. Tu iras en enfer direct. Parce que tes péchés, tes lourds péchés là, ça ne peut pas t'emmener. Mais après ça, c'est après le jugement que tu iras en enfer, non? Non. Tes lourds péchés là. Bon, le bébé. Tes lourds péchés là. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec ça. Restons dans ta logique. Ah non. Le bébé dont on a parlé tout à l'heure. Jésus a dit qu'il revient. Elle va pas écouter, c'est ça le problème. Après le jugement, là, le bébé là va où? Monsieur Béni Islam, s'il vous plaît, je vais juste dire, je ne suis pas là pour tirer, c'est pour ça que je ne monte pas dans les lives, parce que l'acharnement là, moi je ne supporte pas. Ce que moi je sais de la divinité de Jésus, je vais dire est parti. Non, vous ne pouvez pas dire est parti. À vous dire, vous ne pouvez pas dire est parti. Écoutez le Fils de Dieu. Quand Jésus est venu, il y a une voix qui a quitté le ciel qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. La sœur Francine, on n'est pas dans Mungli ici, là. On n'est pas dans Claude de Petit. C'était la voix de qui, la sœur? La sœur, c'était la voix de qui? Vous êtes là, vous préférez suivre un simple homme. Non, c'était la voix de qui? C'était la voix de qui disait celui-ci est mon fils. Révélation dans non, s'il vous plaît, c'était la voix de qui? C'était la voix de qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé? C'était la voix de qui? Il y a un boulon qui est tombé. Il faut rétablir la fréquence. Non, on tape pas. Il y a d'autres choses à côté, non? D'accord. Oui, vous dites. Donc, une voix se fit entendre. Faut pas chercher à m'embrouiller. Ce qui est sûr, on dit, celui-ci, Dieu t'a bien dit. Elle n'est pas venue pour attends. Celui-ci est mon fils. La voix s'adressait à qui? Béni Islam, tu as écouté le Fils de Dieu. La voix s'adressait à qui? La voix là, ça s'adressait à qui? Ça s'adressait à nous, à toi, à tous ceux qui viendront dans le monde entier, qui vont lire la Bible. On dit celui-ci est mon fils. Donc toi, tu es le fils de Dieu aussi? Mais c'est Jésus qui se baptisait, non? Donc la voix là s'adressait à qui? La voix parlait de Jésus. Il y a combien de personnes là? Il y a des dizaines de... Mais le jour là, mais qui se baptisait, il ne faut pas mélanger les choses. Mais qu'est-ce que vous dites comme les enfants comme ça? Quand Jésus a commencé par se baptiser, il y a une voix qui a quitté le ciel, qui a dit celui-ci, c'est-à-dire celui qui se baptise, est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus lui-même a dit plusieurs fois. Est-ce que la voix qui a dit celui-ci est mon fils là, est-ce que la voix du Père là, est-ce que cette voix qui dit celui-ci est mon fils est le fils? Oui, c'est le Fils. C'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint. Ok, donc c'est la voix qui a parlé est le Fils, est le Père qui s'adresse au Fils et au Père sur la terre, c'est ça? Oui. Ok, vraiment il faut être chrétien. Il fait tout. Il faut être chrétien. Maintenant, comme vous êtes ok, c'est compris. Comme vous êtes femme, on va aller un peu dans l'esprit de la femme, comme on l'a fait tout à l'heure avec le frère. Marie est la mère. Et elle portait qui dans son ventre? Elle portait le Fils de Dieu. Mais le fils si tu portes la grossesse d'un homme là, c'est son fils, non? Ok. Le Fils de Dieu là, est-ce qu'il est Dieu? Oui. Le Fils de Dieu est Dieu. Donc Marie portait qui dans son ventre? Marie portait la nature divine, Dieu. Donc Marie portait qui? Dieu. Ok. Donc Marie portait Dieu dans son ventre. En tant que femme, excusez-moi, vous savez comment la grossesse se passe, toutes les difficultés de la grossesse, les contractions, etc., etc.
Tout ça est manché. Oui, oui. Et Dieu est né comment? Par voix haute ou par voix basse? Ah, mais c'est par voix basse. Mais est-ce que ça, c'est un péché? Naître Non, non, là, c'est un non, non, péché. je n'ai pas encore parlé de péché. C'est un péché de naître sur terre? Donc Est-ce Dieu, que c'est un donc péché? le Dieu, donc Est-ce le que c'est Dieu un auquel, péché de naître non, c'est sur pas un péché. terre? Donc C'est le un Dieu, péché le de, Dieu c'est auquel un vous péché croyez, de naître non, sur j'arrive, terre. le C'est Dieu un auquel péché. vous croyez, le Dieu auquel vous croyez était Est-ce dans que le c'est un ventre. péché de naître Non, sur j'arrive. terre? Le Dieu auquel vous croyez était dans le ventre de sa mère, comme vous et moi étions dans le ventre. Oui, est-ce de que notre c'est un père. péché? Est-ce que c'est Non, un je ne parle péché? pas Je de vous demande si péché. c'est un On ne péché parle de pas- naître sur terre. Non, on ne parle pas d'abord de péché. Ah On ne parle pas ah, de mais péché. Voilà, on parle pas de oui péché. ou non, est-ce Donc, que c'est un péché? non, c'est pas un péché. Donc, Ah le Dieu, voilà. quand Donc, Marie, le quand peut Marie, naître. quand Marie a engendré, quand Marie Il faut a qu'il fasse engendré ça Dieu. pour sauver, il fait. Ok, C'est pas quand un Marie péché. a engendré Dieu, quand Marie a engendré Dieu, est-ce que Dieu avait un cordon ombilical relié à Marie? Il y a tout ce qui est normal là. Jésus, tout ce qui est normal à la naissance là, tout là, le sang, tout ce que vous Ok. pouvez imaginer. Ok, ok. C'est ça. Ok, donc, nous naissons, vous avez dit tout à l'heure que tout enfant naît pécheur. C'est sur la base de quoi nous naissons pécheurs? À cause de la nature adamique. Et cette de nature nos est ancêtres. reliée à quoi en nous? C'est relié à quoi? On va Je sais t'aider. pas. C'est le sang. On va t'aider. Attends, Allons-y. attends, cette nature est reliée à quoi en nous? C'est relié à quoi, comment? Le péché d'Adam dont vous parlez là, c'est Oui. quelle partie de nous qui est reliée à ce péché adamique dont vous Non, parlez? ça, moi, je sais pas. Hein. Aïe, vous voulez parler de divinité et vous ne connaissez pas le Non, je ne vais pas vous mentir. Ce que je sais, je vous dis. Ce que je ne sais pas, je vais vous dire. Il est écrit dans la Bible que personne n'a le monopole de la C'est connaissance de que Dieu. Béni a fait, vient de prendre comme ça là. C'est mieux avec elle. C'est qui est relié. Voilà. Ce qui nous relie à Adam, c'est quoi? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Il n'y a pas de problème. Comme elle dit qu'elle ne connaît pas, on va l'aider. On va l'aider à comprendre. J'ai une question, Béni. J'ai une question. Moi, j'ai une question. Avant que tu lances l'explication. Vas-y. Vas-y. Nous héritons du péché d'Adam. À cause de ça, tout à l'heure, je lui ai demandé, hein, il dit si moi, il meurt tout à l'heure, si jamais il n'en sait pas que Jésus est Attendez le jugement. Attendez le jugement dernier. C'est pour ça que Jésus revient. C'est pour ça que Jésus revient. Ma soeur bien-aimée, laisse-moi parler, s'il te plaît. Attendez le jugement de tout ce que Dieu vous demande maintenant. Il dit s'il vous plaît, que Dieu permettez-moi a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse Non, point. c'est pas ça. Vous avez mal cité. Vous avez mal cité le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Dieu unique, son Fils, afin que quiconque croit en Dieu, voilà. Là, c'est encore mieux. Merci, monsieur Béni. C'est bon. Voilà, si c'est mieux, laisse-moi poser ma question. Non, Parce que là, toi, on est en tes face questions de là, quelqu'un. moi. Ça n'a rien à voir avec le jugement. Il a dit Adam lui-même là. Si nous, on hérite de la nature d'Adam. Là, Vous savez, nous, on hérite de la nature d'Adam. si on est toujours Adam, tant qu'on sera Adam, on aura toujours la colère de Dieu sur nous. C'est pour ça, Jésus a dit à quelqu'un que si quelqu'un ne naît pas d'esprit et de nouveau, il ne peut pas voir le... Ok, Evrado 86. Ouais, je voulais poser, non, Béni, je voulais poser une question